messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Nous ouvrons ce flash d'information par la passation de commandement entre les généraux Sadou et Minungu, nommé le 10 janvier dernier. C'est dans la matinée de ce 31 janvier que le général de brigade Moïse Minungu a officiellement pris le commandement des forces armées nationales. Le désormais 18e chef d'état-major général des armées sollicite l'accompagnement de tous afin de réunir la mission qui lui incombe. C'était au cours d'une cérémonie solennelle à la place de la nation de Ouagadougou. Et c'était également au lendemain d'une attaque ciblée. Et le 30 janvier dernier, effectivement, aux environs de 17h30, le détachement de Kompiembiga dans la province de la Kompienga était la cible d'une attaque terroriste. Le constat fait état d'un blessé. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations que des dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à collaborer. Et justement, le nouveau chef d'état-major général des armées a certainement dans le viseur le prochain sommet du G5 Sahel prévu se tenir à Ouagadougou la semaine prochaine. Ce jeudi, les experts du secrétariat permanent de la force conjointe ont ouvert les travaux préparatifs du Conseil des ministres du G5 Sahel qui, lui, se tiendra le 3 février prochain. La conférence des chefs d'État s'ouvre le 5 février. Elle va définir la feuille de route du Burkina Faso pour la gouvernance du G5 Sahel au cours des 12 prochains mois. La sécurité, toujours dans un secteur particulier, les mines. C'est l'enjeu d'une rencontre d'échange entre le gouvernement du Burkina et les sociétés minières, ouverte ce 31 janvier à Ouagadougou. Un cadre voulu de part et d'autre au regard des récents événements malheureux qui sapent la sérénité dans ce secteur. Les chefs des départements des mines et de la sécurité ont rappelé à ses partenaires du Burkina l'importance du secteur, notamment pour l'économie nationale. Des réformes sont également engagées afin de mieux sécuriser les activités des sociétés minières, qu'elles soient en exploitation ou en exploration. L'expertise de votre télévision de service public s'exporte au Niger dans le cadre de la 21e Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. La RTB se déploie à Maradi, la deuxième plus grande ville du Niger. La radiodiffusion télévision du Burkina est chargée de retransmettre les matchs du groupe B. Sur le terrain, les étalons juniors devront donner le maximum à cette compétition qui se tient du 2 au 17 février prochain. Et puis la communauté internationale se divise au sujet du Venezuela, dont le président de l'Assemblée s'est autoproclamé président par intérim. Le Parlement européen a voté une résolution reconnaissant Juan Guaidó comme chef d'État par intérim légitime. L'opposant maintient la pression sur Nicolas Maduro à travers une manifestation destinée à faire rallier l'armée vénézuélienne. Et pour sa part, le président Maduro qualifie Guaidó de putschiste et d'usurpateur de pouvoir. Un bras de fer qui connaît des rebondissements, notamment avec le vote d'une résolution par le Parlement européen, mais aussi par le soutien du président américain Donald Trump. Merci d'avoir suivi ce flash d'information. L'information revient en direct à 19h avec Adama Koulibaly pour le journal des régions. Je vous retrouve pour la grande édition du journal à 20h.